Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans votre flash d'information sur Malicouna Foni. Dans le cadre de la série des visites de courtoisie qu'il a entamé la semaine dernière, le Premier ministre professeur Choquel Kokalamaïga s'est rendu le vendredi dernier dans l'après-midi, successivement dans les trois familles fondatrices de Bamako, à savoir les Niaré, les Touré et les Dravé. Après cette étape, le chef du gouvernement a terminé sa visite par le domicile du guide d'Ansardine, shérif Ousmane Madan Aïdara, 6 à Bankoni. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, a présidé vendredi dernier sur la place d'armes du centre d'instruction Boubacar Sadassi de Koulikoro, la cérémonie de remise des diplômes de 20 officiers stagiaires en fin de formation. En effet, la 33e promotion de l'école d'état-major compte 20 officiers, dont 14 du Mali, 4 personnels féminins, un de la Côte d'Ivoire, un de la Guinée, un du Niger, un du Sénégal, un du Burkina Faso et un du Tchad. La malienne commandante Téné Kadidia Sanoko a été major de la promotion avec une moyenne de 14,58 sur 20. Durant 9 mois, ces officiers stagiaires ont appris des cours en topographie, droit international humanitaire, administration, tactique. Désormais, ils ont la compétence et les qualités techniques de planification opérationnelle et des conseils d'état-major conformément aux standards universels. À l'instar de la communauté internationale, notre pays a célébré le week-end dernier la journée internationale de lutte contre les violences sexuelles liées au conflit. À cette occasion, la mission multidimensionnelle des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, MINUSMA, en collaboration avec le Fonds mondial, a offert des kits de protection contre la COVID-19 et des outils d'information et de sensibilisation contre les violences sexuelles liées au conflit à 6 organisations de défense des droits de l'homme et des femmes de Wildaf Mali, une coalition d'associations et d'ONG pour la promotion et la protection des droits des femmes. Il s'agit donc de l'AMDH, de la FID, de l'AJM, du collectif Cri du Cœur et des MESO. En Songo, la vaccination contre la pandémie de COVID-19 a commencé depuis le 10 de ce mois à Ansongo. Selon le médecin-chef, 300 doses ont été reçues au niveau du district sanitaire de la ville. Seules 130 personnes se sont fait vacciner. Le médecin-chef Abdoulaye Aziz Maïga invite les uns et les autres à se faire vacciner contre cette pandémie car elle existe et Ansongo a été le premier cercle de la région de Gao qui avait enregistré des cas. Tombouctou, la quinzaine de l'environnement a été clôturée vendredi dernier. 3 quartiers ont été primés au cours de la cérémonie. Il s'agit de Belefarandi, Amabangu et Badjinde. Les prix décernés sont 100 000, 75 000 et 50 000 francs CFA. La journée a aussi été marquée par des dons de kits d'assainissement et des fabrications de briques à des associations de la ville. Gao, la presse régionale a rencontré hier le chef de bureau de l'aménagement pour un déjeuner. L'objectif de la rencontre était de discuter avec les hommes de médias sur leur mission d'accompagnement. Selon le chef du bureau, l'aménagement fait chaque jour plusieurs missions de sécurisation des populations. Il a aussi énuméré plusieurs projets financés dans le cadre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Ainsi, les hommes des médias ont promis d'accompagner la mission dans l'accomplissement de sa tâche.
présent, parlons football. Real de Bamako, une statue pour immortaliser Salif Keita. En effet, l'amicale des anciens footballeurs du Real de Bamako a organisé samedi dernier une rencontre de presse dans la salle de conférence du complexe sportif des Scorpions à Djikoroni Para. Ainsi, le sujet a été abordé lors de cette rencontre, l'inauguration de la statue de Salif Keita Domingo le vendredi 25 juin au centre d'entraînement du Real de Bamako. Basketball, l'Espagnol Joaquim Bruzuela Corrion est le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale féminine de basketball. Elle remplace le technicien français Sylvain Lautier dont le contrat a expiré en décembre 2020. Le technicien espagnol effectuera son premier grand test lors de l'Afro-Basket féminin prévu du 17 au 26 septembre au Cameroun où les Aigles dames viseront un 10e sacre après celui de 2007 à Dakar. Joaquim Bruzuela Corrion sera accompagné au Cameroun par le staff technique de son prédécesseur. La Fédération malienne de basketball a jugé nécessaire de recruter un entraîneur espagnol car plusieurs joueuses, notamment Djeneba Ndiaye, Meya Tirera, Nanyuma Koulibaly, Sika Kone évolue actuellement en Espagne. À présent, les actualités hors de nos frontières à Kinshasa, les nouvelles restrictions liées au Covid-19 portent un coup au commerce dans la capitale Kinshasa. Bars, boîtes de nuit et terrasses contraints de fermer par les autorités pour faire face à la troisième vague de la pandémie, plus virulente que les deux premières. Restons dans le cadre de Covid-19. Le Niger, après 15 mois de fermeture des frontières, le gouvernement nigérien a décidé de les rouvrir. La décision prise lors du dernier conseil des ministres prise que c'est grâce au contrôle du Covid-19 dans les pays, une décision saluée par les opérateurs économiques du pays. Enfin, pour terminer, en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo a donné sa première communication officielle depuis son retour en Côte d'Ivoire jeudi 17 juin. Dans son communiqué, l'ancien président dit s'inquiéter de la violence qui se perpétue dans le pays, faisant référence aux échauffourées le jour de son arrivée entre ses partisans venus l'accueillir à l'aéroport et les forces de l'ordre. Toute la journée, les supporters ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène aux alentours de l'aéroport d'Abidjan. Et c'est tout pour votre flash d'information. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro. Merci de rester bien fidèle à Malick Konafoni. Merci.